Christelle Carmen Danjoa a procédé à la dédicace de la pierre sacrée le jeudi 24 mai dernier à la Colonie, un snack-bar dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le village de Bassard vivait une gentille et jolie jeune femme du nom de Gora. La pierre sacrée, c'est le nom du deuxième tome des séries de contes intitulés Maï Sirena, dont le premier est écrit en 2017. La foule acclama et souhaita la bienvenue à Maï. Partie d'une simple histoire de mère à enfant pour invoquer les dieux du sommeil, aujourd'hui Maï Sirena constitue tout un symbole entre l'auteur et sa fille en question. Depuis petite, j'adore les contes, j'aime qu'on me raconte des histoires avant de dormir. Alors elle m'en racontait, surtout cette histoire. Elle me racontait plusieurs histoires, beaucoup d'histoires, mais surtout celle-là. Et plusieurs années plus tard, elle a décidé d'écrire, de la mettre sur papier et d'en faire un livre. Étant petite, oui, je pensais vraiment que c'était de moi qu'elle parlait et tout, mais je sais que non, au jour d'aujourd'hui, et franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point ça s'est étendu. Parce que ma fille réclamait encore un soir un conte. J'ai commencé par Il était une fois une fille qui a 3 jambes. Je ne savais pas qu'elle allait devenir une sirène. Donc, elle a ah bon, pourquoi 3 jambes? Eh bien, pour répondre à ça, il a fallu construire des éléments, lui ramener des choses pour que ça devienne une histoire ce soir-là. Elle n'était pas totalement correcte, ce n'était pas exactement la même, mais tous les soirs, on a rajouté, on trouvait un décor au personnage, une famille, des objectifs, et puis au fil des temps, on a oublié de raconter cette histoire-là parce que ma fille, elle est parmi vous, elle a 18 ans aujourd'hui, bientôt. Elle pouvait lire toute seule, je ne lui racontais plus. Mais quand elle a eu 10 ans, vers 10 ans, elle s'est rappelée de ce personnage qui avait 3 jambes. Alors je me suis dit, ah, ce personnage a 3 jambes, il marque. Alors je vais le reprendre cette histoire et partager avec d'autres enfants. Aujourd'hui, dans le deuxième talk, dans la première histoire, Maï, qui avait 3 jambes, a perdu pour ceux qui ont lu l'histoire, a perdu la 3e jambe, puisque ça va être une série. On va voyager avec des enfants dans des villages différents, dans des cultures différentes, rencontrer des petits mots d'une langue, manger virtuellement. Et donc, à chaque village, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, donc un nouveau tome. On n'en est qu'au 2e. Dans le 2e, par exemple, Maï découvre son corps de sirène. Et du coup, on voit que Maï, quand elle est dans certains endroits, elle peut se transformer en sirène ou retrouver sa 3e jambe de départ pour aller plus vite. Maï Sirena, un pan de l'oralité fascinante africaine qui invite le lecteur à la découverte de la culture du peuple Bassard du Togo, les origines même de l'auteur. Un projet que Christelle Danjoa a pourtant dû éditer elle-même. Alors si j'en suis venue à devoir éditer moi-même, c'est parce que les premiers éditeurs auxquels j'ai envoyé mes écrits m'ont répondu à la même phrase, on ne fait pas ce genre. Je n'ai pas compris le genre dont il s'agit. Les autres, donc, quand j'ai envoyé aux éditeurs qui sont afro-caribéens, les propositions qu'ils m'ont données n'ont pas été, je n'ai pas trouvé très satisfaisant. Parce qu'en général, les pourcentages que je vais avoir ne sont pas intéressants. Et aussi, on me propose d'être là pour promouvoir, de vendre moi-même, de payer l'illustrateur. Alors, c'est des choses que je sais faire moi-même. Et je me suis dit, mais si vous me payez un mini pourcentage pour que je fasse le travail, je vais essayer de faire et j'apprendrai en faisant. J'ai demandé à ce qu'on me fasse des illustrations ici. Ça a été difficile parce que les illustrateurs n'étaient pas tellement disponibles. Donc les illustrateurs, c'est un illustrateur qui travaille avec une équipe qui s'appelle Aruka Studio. Lui, c'est Boris Kwadenu, ils sont au Togo. Donc on a du talent sur le continent et je suis fière de pouvoir promouvoir ce talent, surtout du Togo. À peine sortie, la pierre sacrée envoûte déjà son public qui l'adore.
J'ai entendu parler de ce livre sur Internet et j'avais très envie de le lire parce que l'histoire avait l'air vraiment super. Et puis comme je vous expliquais, moi c'est vrai que je recherche des livres qui ne soient pas uniquement des personnages blancs. Et donc le livre a l'air vraiment très beau, enfin, l'histoire a l'air chouette et les dessins sont magnifiques et du coup j'ai très envie de le lire. Et il y a quelques mois, j'avais lancé une campagne, un enfant, un livre, un sourire, puisque nous œuvrons dans l'éducation, l'apprentissage, l'initiation à la lecture des tout-petits. Madame Christelle nous a demandé de la rencontrer pour nous offrir 5 livres de ses ouvrages. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel parce que c'était vraiment de façon spontanée. Je suis là aujourd'hui pour ça, pour la soutenir certes, mais aussi pour tirer mon chapeau à ce travail qu'elle abat tout le temps, au fait qu'elle nous emmène un peu dans notre enfance, parce que les contes, on a été tous bercés par les contes. Donc ce deuxième tome, pour moi, c'est vraiment le top. C'est un peu dans la continuité du premier. Ce sont surtout les valeurs qui sont véhiculées à travers ces ouvrages. Des valeurs telles que la tolérance. Je suis très fan des 2 livres et de l'imaginaire de ma sœur. Je sais déjà qu'elle a 3 jambes, qu'elle vient du pays de Bassar. Déjà, il y avait beaucoup d'aventures. Il y a beaucoup de suspense. J'ai hâte de voir le 3 aussi. C'est promis donc, une suite sera donnée à toute cette histoire, puisque Christelle Dandioa pense déjà au tome 3 des séries Maï Sirena.